et les projets de mise en place des unités d'élevage d'escargots, de lapins, de porcs et de poules pondeuses. Nous continuons à vendre les produits en deçà de l'investissement qui est fait, jusqu'au jour où les Béninois comprendront qu'il vaut mieux acheter ces produits-là qui coûtent légèrement plus cher que les produits mis sur le marché et produits avec des engrais chimiques et avec des pesticides chimiques. Hier, j'étais à Ganhi, je vais vous le dire. J'étais à Ganhi hier matin pour vendre moi-même les poivrons. Et quand j'ai vu ce qui est vendu sur le marché, Ganhi, je voudrais dire directement au chef de l'État qu'il mange mal. Il mange mal parce que, mais il ne le sait pas lui-même. La production, les 90% ou les 99% de la production en légumes et en fruits qui vient sur nos marchés est faite à base de produits chimiques, d'engrais chimiques, de pesticides chimiques. Et lorsque le consommateur a sur sa table des légumes dont il ne sait comment ils ont été produits, il le mange passivement. C'est pourquoi même notre chef de l'État mange mal parce qu'il ne sait pas. Sa femme va au marché, la femme des ministres va au marché. Elle s'approvisionne à Ganhi, à Saint-Michel, un peu partout dans Cotonou, mais ne savent d'où ça vient ces produits-là. Je voudrais inviter tout le monde à de la conscience alimentaire. Il faut que tous ceux qui vont sur les marchés aujourd'hui et achètent et mangent, qu'ils se préoccupent de comment ces produits-là ont été, permettez la répétition, ont été cultivés, ont été produits par les paysans. Les paysans, peut-être de façon inconsciente, utilisent des produits chimiques. C'est dommage que l'humanité meure par ignorance. Romain Abilehweou se fait assister de plusieurs ingénieurs agronomes et des cadres du développement rural. Nous sommes aujourd'hui sur la ferme d'Ara, domaine agricole Romain Abilehweou pour la transplantation. C'est un domaine de 5000 m². Donc nous avons environ 13 000 plants sur le terrain, sur le site, avec un écartement de 0,80 x 0,50. Toutes les activités qui sont menées ici sont basées sur une idée de production biologique assistée par une irrigation assidue, une irrigation permanente. Cet exploit réalisé par le promoteur de la ferme d'Ara Biofood Center, Romain Abilehweou, a déjà fait déplacer sur le site plusieurs curieux, autorités, acteurs de la société civile comme personnalités diverses. Cette option d'orienter la production vers le bio, je crois que c'est une très belle initiative et c'est l'avenir. Et il a choisi donc d'aller dans le sens de l'avenir et je crois que ça va porter beaucoup. C'est ce que nous mangeons là, c'est ça qui nous tue en réalité. Si nous mangeons bien, nous vivrons beaucoup plus longtemps. Or, manger bien, c'est quoi? C'est manger de manière à ce que ce que nous consommons soit plus naturel, soit naturel, soit bio, comme on le dit. Il y a seulement à peine 6 mois que lui et moi, il était à ma ferme à moi aussi, et qu'on parlait de ce que la feuille qu'on appelle chayo était une feuille très prisée en ce moment parce que c'est une plante médicinale et que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui parce que les gens connaissent la valeur de cette plante-là et qu'il faut commencer par en planter nous-mêmes. Mais 6 mois après, M. Romain m'amène maintenant sur sa ferme et vraiment, M. Romain m'a épaté. La verdure, le verger, les couleurs que vous voyez montrent déjà que les impressions ne peuvent être que de bonnes impressions. Donc j'en suis fier. Là où je suis actuellement, vraiment, Kwewu Romain fait ma fierté à moi d'abord, en tant que femme. D'abord, on a de légumes bio, chayo, boma, piment. La femme même n'a plus de difficultés pour manger ici dans cette région-là, dans ce village. On mange sain dans cette ferme. C'est une initiative qu'il faut louer, que moi je loue.
il faut encourager M. Houéou Romain. Si moi j'avais les moyens, j'allais l'encourager même avec mes propres moyens. Parce que ce que j'ai vu ici, avec le système d'irrigation, les cultures ne sont pas liées aux aléas climatiques. C'est-à-dire qu'on ne doit pas nécessairement attendre la saison des pluies avant de pouvoir récolter quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est une belle initiative. Je suis vraiment en admiration et devant ce que je vois, ce que j'ai vu et ce que je continue de voir. Et si vraiment, comme le président vient de le dire, si les jeunes peuvent venir ici et faire comme lui, j'admirais Songhai, mais je pense qu'il n'est pas loin de Songhai. Il n'est vraiment pas loin de Songhai. Songhai a eu des moyens financiers pour le faire. Je crois que les moyens que lui il a eu sont complètement en dessous de ce que Songhai, mais vraiment on peut dire que c'est ce que Songhai a fait qu'il est en train de faire, qu'il est en train de réussir. Je vois des plants de Vernonia, à Montvivet, je vois des plants de Beaumont, je vois des plants de piment, j'ai vu au niveau du verger, du potager, j'ai vu plein de fruits de chez nous qui sont même, qu'on ne voit plus sur le marché, le chap-chap, qui a des vertus anti-cancer extraordinaires. Et je suis en train de voir comment, justement pour ces engrais, c'est justement la fiente de poulet, les copeaux de bois et tout, qui sont utilisés justement, avec de l'eau et un suivi qui permet de donner des plants comme ça. Je dis franchement, c'est impressionnant. Je dis, pour moi, c'est vraiment ce à quoi tous les Béninois devraient arriver. Que si nous commençons à manger des aliments qui sont biologiques, qui ont été nourris, qui ont grandi, qui ont respecté surtout leur cycle de vie. Donc ce qu'il est en train de faire, je dis, au-delà de l'aspect agricole, c'est tout le développement et le futur des Béninois et même des hommes qui en dépendent. Parce que pour produire des centenaires, il faut justement manger de cette manière. Avec ces aliments qui sortent de cette ferme, c'est avec ça qu'on va produire les centenaires du demain. Donc moi, en tant que nutritionniste, c'est vraiment, je dis, c'est un projet qui est remarquable, qui doit être encouragé. Oui, M. Romain, il fonctionne sur fonds propres. Mais ce genre de choses devrait être accompagné et initié et être connu. Donc, pour les Béninois, pour les familles, je dis que c'est vraiment quelque chose de formidable. Et moi, au niveau de mon centre de nutrition, c'est vraiment un bon relais. Parce que beaucoup de gens me demandent, mais quand nous avez parlé maintenant des effets négatifs, des pesticides, des aliments à engrais chimiques, où est-ce qu'on peut s'approvisionner? Voilà un point où on peut servir de relais. Et on est en train de voir avec M. Houéou comment on va faire une symbiose où il pourra venir le livrer les fruits. Et nous, on draine les populations vers le centre, notre centre qui est situé à Godoma, et où les gens peuvent venir s'approvisionner un jour de la semaine pour faire s'alimenter correctement. Cette belle papaye que je viens de cueillir, hein, et que je vais aller déguster. Et comme je dis, vous voyez, elle est arrivée vraiment à point. C'est très important d'insister là-dessus parce que souvent, comme je dis aujourd'hui, dans les champs, sous prétexte qu'on veut aller vite, on court-circuite le cycle de développement de la plante et on les prend trop mûres et on les met sur le marché. Et quand on les achète, elles ne sont pas à maturité. Du coup, le fruit ne donne pas toute sa vertu thérapeutique. Alors que vous voyez celui-là, pour savoir qu'il a maturité, il faut que il passe de l'état complètement vert. Celui-là, il n'est pas encore à maturité, il est tout vert. Alors que celui-ci, vous voyez, il est déjà arrivé à maturité. Et il y a déjà, la nature me le montre bien, ce côté jaune, la peau change de couleur et devient jaune. Ce beau jaune-là me signifie qu'elle est arrivée à maturité. Et donc, je l'ai cueilli à point. Et là, vous verrez que ce fruit, quand je le mangerai, eh ben, toutes les vertus dont je vous ai parlé sur la papaye, laxatif, et donc pour tous les problèmes gastriques, il va me le donner. Et puis pour les femmes enceintes, rappelez-vous, je l'avais dit aussi, c'est galactogène. Celles qui ont besoin de lait peuvent l'utiliser pour pouvoir en consommer, pour pouvoir avoir du lait. Donc voilà, je vais aller déguster ma belle papaye et merveille de la nature. Visite et j'ai même plus envie de partir, hein. J'ai vraiment envie de m'installer et de manger, si possible, même une bonne sauce de feuilles d'amarante, de Beaumont et tout. Alors, ce que je peux vous dire vraiment, c'est que je suis enthousiasmée et vraiment pour l'avenir, je me dis, on a des perspectives extraordinaires. Et vraiment, ce site devrait être encouragé, poussé, promu. Et je vous dis vraiment qu'il faudrait qu'on puisse l'accompagner pour que le maximum de Béninois et même dans la sous-région, ce genre d'initiative puisse être développé. Pour qu'enfin l'Afrique
puisse être vraiment autonome et qu'on arrête de regarder ce que l'autre est en train de faire et de prendre des produits qui nous viennent de l'extérieur alors que la nature nous a tout donné. Je le redis encore, la nature nous a tout donné. On peut se soigner, on peut manger et on peut vivre ici longtemps si vraiment on l'écoute et qu'on la respecte. Et ici, on est vraiment dans le respect de la nature. Et ça, c'est encouragé. Vraiment, félicitations au promoteur, M. Huéhou, qui a initié ce genre de choses. Ça nous inspire, nous, pour pouvoir aller encore plus loin. Dara Bio-Food Center est également engagé dans un processus de certification bio-SPG, c'est-à-dire le système participatif de garantie, pour une plus grande crédibilité. Des partenariats sont déjà noués avec les instances universitaires dans le domaine agricole pour la production de l'essence du basilic. Nous sommes en train d'amorcer un changement mineur pour des révolutions importantes. L'idée de transformer cet espace en espace vivable, de faire de cet espace une partie du poumon de l'économie de Glo, et c'est devenu une passion. Et tous les jours, il y a de la réflexion. On réfléchit toujours. Nous sommes un dimanche et pourtant nous sommes là. Donc un dimanche soir, et on vient ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je prépare. Je viens d'avoir l'aval d'un professeur d'université qui a donné son accord pour se mettre sur l'aspect recherche. Donc, il y a de la recherche qui se fera sur ces plantes-là, de façon à ce qu'on puisse transformer ces produits-là, leur apporter une certaine valeur ajoutée. Et que, en toute saison, que les consommateurs béninois puissent avoir le basilic, le tiayo, ce qu'on appelle l'aribraïn en Idacha, qu'ils puissent l'avoir sous forme de thé, sous forme de légumes précuits, sous forme de poudre de cette plante-là, qui garde toutes ses valeurs nutritives pour aromatiser, pour enrichir les sauces. Celui qui mange ça, il se soigne. À la ferme Dara Bio-Food Center se développe en plus de la production biologique des activités connexes telles que la fourniture d'eau potable et la meunerie à la population de Glo et environ.